Vous parlez du sabbat. L'introduction sur le sabbat. Le sabbat, le 7e jour. Nous le voyons dans ça, c'est le sabbat, c'est un mot hébreu. Ce sabbat, c'est un mot hébreu. Ça vient du terme hébreu qui veut dire par un simple langage, un langage très simple, repos. Shabbat, en grec, hébreu, sabbat, qui veut dire repos. Le sabbat veut juste dire, sabbat veut dire repos. Mais pourquoi quelque chose que Dieu pourrait planifier pour son peuple, quelque chose que le Seigneur pourrait planifier pour son peuple, le bien de son peuple? Parce que dans la profondeur en matière du sabbat, tout concourt au bien du peuple de Dieu. Genèse chapitre 2, verset, nous avons, ça c'est le commencement et le début du sabbat. Là où le sabbat a commencé. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors, il se reposa. En ce jour-là, de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. 3e verset. Il bénit le 7e jour. Il en fit un jour qui lui est réservé. Car, en ce jour-là, il se reposant de toute l'œuvre de la création qu'il avait accomplie. Amen. Amen. Là, c'est Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. C'est le 7e jour. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et le 7e jour, l'Éternel s'est reposé. Et la Bible dit, au 7e jour, il avait achevé tout ce qu'il avait créé. Et il s'est reposant en ces jours-là, il s'est reposant en ces jours-là de toutes les œuvres accomplies. L'Éternel bénit le 7e jour. Et il en fit un jour qui lui est réservé. La question, j'aimerais un peu poser la question à un frère ou une soeur qui est en train de me suivre. Chacun de nous, je pense, j'espère bien que chacun de nous a un jour de naissance. Il a toujours sa date de naissance. Et c'est là cette date de naissance, à chaque fois que la date de naissance tombe à un jour, X jours, tous nous avons toujours tendance à dire, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc, c'est pour dire quoi? C'est-à-dire que personne n'a le pouvoir de modifier. Est-ce que c'est possible de modifier la date de naissance? C'est impossible. Dire non, comme j'ai été né le 1er janvier 1995, le 1er janvier 1990, comme ça, je ne mériterais pas que ma fête, la fête de mon anniversaire, ne soit pas célébrée pour le 1er janvier de chaque année. Mais moi, je m'aimerais changer, soit le 1er février. Là, c'est impossible. Revenons un peu sur le texte biblique. C'est-à-dire que l'Éternel, après la création, pourrais-je dire, Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le premier jour, deuxième, jusqu'à 5e, 6e jour. Il s'est dit, le 7e jour, l'œuvre de la création du travail a été achevée. Et cette journée, comme tout être humain, le Seigneur voulait juste par la compréhension. Dieu a compris que le corps humain, un être humain, le corps humain a toujours eu besoin de repos. Et ce repos, Dieu l'a réservé pour le 7e jour. Le 7e jour. Et il s'est réservé, il en fit un jour qui lui est réservé. On peut tout faire de tout ce qui est de ce monde pendant 6 jours. Mais juste un seul jour qui pourrait nous être donné comme le jour du Seigneur. L'offrande hebdomadaire sur les 7 jours que nous devons observer ou que nous devons mener nos activités. Mais nous sommes appelés à observer les sabbats.
à respecter le sabbat, à orienter, diriger nos pensées sur le plan spirituel, nourrir notre esprit des choses spirituelles et aussi entrer dans le renouvellement de l'alliance avec Christ, avec l'Éternel, avec Dieu. Et en entrant dans l'alliance, parce que Dieu dit, la parole de Dieu dit, je vous sanctifie et je vous rends, parce que c'est une journée sanctifiée.